Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne, parajuriste et notaire pour la province de l'Ontario. Excellente nouvelle encore une fois que je vous apporte. Le plan pluriannuel pour le niveau d'immigration au Canada a été annoncé pour les années 2021 à 2023. 1 200 000, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Le Canada acceptera 1 200 000 nouveaux immigrants entre 2021 et 2023. 401 000 pour l'année 2021, 411 000 pour l'année 2022 et 421 000 nouveaux immigrants pour l'année 2023. Nous sommes à la recherche des immigrants parce que l'économie canadienne a toujours et encore besoin des immigrants qui puissent contribuer à l'essor et à l'évolution de l'économie afin de permettre le maintien du niveau de vie et de service aux résidents permanents et aux citoyens canadiens. Les immigrants contribuent énormément dans l'économie canadienne. Autour de 33% des propriétaires au Canada sont des immigrants et ces propriétaires contribuent avec les salaires qu'ils payent à leurs employés ainsi que le paiement des taxes. Il y a autour de 25% des immigrants qui sont travailleurs dans le domaine de la santé et qui viennent en aide aux résidents permanents et aux Canadiens directement. Le Canada a également besoin des travailleurs dans le secteur de la technologie de l'information, dans le secteur de l'agriculture et ainsi de suite. Donc, ce plan qui a été annoncé est tout simplement pour vous permettre au monde de savoir que nous avons encore besoin des immigrants au Canada. Malgré la pandémie, le Canada ouvre encore ses portes et déclare son besoin. Si vous avez besoin d'assistance pour vos démarches d'immigration au Canada, n'hésitez pas à nous contacter, Balkan Immigration Services. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans vos démarches d'immigration. N'oubliez pas, bien entendu, de activer la notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des messages ainsi que des notifications lorsque nous allons mettre en ligne les nouvelles vidéos. L'immigration au Canada se fait principalement par trois grandes catégories. La première, c'est l'immigration économique par lequel les individus viennent apporter quelque chose, apporter leur contribution en fonction de leurs compétences, en fonction de leur âge, en fonction de plusieurs critères qui sont pris en considération, viennent dans le cadre des programmes d'immigration économique. Il y a également la catégorie des réunifications familiales, ça veut dire il y a ici au Canada des résidents permanents et des Canadiens qui ont leur famille à l'extérieur du Canada, mais qui veulent se réunir avec ces familles-là. Donc, par ce canal, d'autres étrangers, des étrangers peuvent venir rejoindre leurs membres de famille et ainsi devenir également résidents permanents ou citoyens canadiens. Il y a aussi le secteur ou la catégorie des demandeurs d'asile ou des réfugiés réinstallés. Le Canada accepte les demandeurs d'asile en autant que l'on respecte ou que l'on remplisse les critères, bien entendu. Et le Canada est également signataire des traités qui lui permet de réinstaller les réfugiés. Donc, c'est principalement ces trois catégories-là qui permettent au Canada d'accepter des immigrants. La catégorie d'immigration économique est celle qui recevra le plus grand nombre de ces 1 200 000 nouveaux immigrants qui ont été annoncés dans le plan. Et donc, les programmes d'immigration économique accepteront un plus grand nombre. Nous pensons par exemple au programme fédéral pour les travailleurs qualifiés, communément appelé Entrée Express, qui est un système, le programme ne s'appelle pas Entrée Express, mais c'est un système de gestion. Mais généralement, les gens font référence à ce programme fédéral-là, ils font référence en l'appelant Entrée Express. Il y a également les programmes des candidats des provinces qui sont des programmes provinciaux pour les immigrants économiques. Ce sont principalement ces deux catégories-là. Il y en a d'autres, les programmes pour les entrepreneurs et ainsi de suite, qui vont être le moteur, si vous voulez, de ces nouveaux immigrants qui seront acceptés dans le futur entre 2021 et 2023.
Il faut également noter que le gouvernement canadien veut attirer au Canada surtout des immigrants francophones afin d'atteindre ses cibles d'immigration francophone dans des provinces autres que le Québec. Il y a d'ailleurs pour ce faire une révision du programme pour les travailleurs qualifiés qui a été annoncé récemment avec l'attribution des points supplémentaires aux candidats francophones. Donc, si vous êtes un candidat francophone et que vous tentez d'immigrer au Canada par le biais du programme pour les travailleurs qualifiés et donc par le système Entrée Express, il a été annoncé que vous pouvez avoir des points supplémentaires pour votre profil. Donc, pour la connaissance du français, pour les gens ou les candidats qui ont un niveau 7 pour la connaissance de français, désormais, vous pouvez avoir jusqu'à 25 points additionnels au lieu de 15 points. Pour les candidats francophones, mais pas seulement francophones, mais bilingues, qui parlent français et qui ont un certain niveau d'anglais, vous pouvez avoir désormais des points additionnels, ça veut dire 50 points au lieu des 30 qui étaient préalablement accordés. Donc, ce sont des stratégies qui sont mises en place pour permettre aux francophones de venir s'installer dans les régions ou dans les provinces autres que le Québec, mais de manière générale et de manière globale pour permettre une immigration au Canada de ce chiffre qui a été annoncé, 1 200 000 nouveaux immigrants entre 2021 et 2023. Nous allons regarder rapidement le tableau qui nous montre un peu plus dans les détails la répartition de ces nouveaux immigrants par rapport à leur catégorie, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, les grandes catégories économiques de réunification familiale et la catégorie des réfugiés. Donc, nous allons regarder et voir comment cette répartition va être faite de manière plus globale pour avoir une bonne idée. Le plan d'immigration pour le niveau d'immigration 2021-2023 jusqu'à 401 000 nouveaux résidents permanents en 2021, 411 000 pour 2022 et 421 000 pour 2023. Alors, regardons la répartition. Pour l'année 2021, la catégorie d'immigration ciblée ici, c'est en gros 401 000, nous l'avons dit. Pour l'immigration économique, les travailleurs hautement qualifiés, vous avez ici pour à peu près 108 500 candidats. C'est la cible pour les travailleurs hautement qualifiés. Le travailleur hautement qualifié, tel que vous voyez ici, fait référence au programme de travailleurs qualifiés fédéral, le programme de travailleurs de métiers spécialisés, ainsi que le programme de la catégorie de l'expérience canadienne, qui font tous partie du programme de travailleurs qualifiés fédéral. Il y a également une cible de 1000 candidats pour la catégorie des gens d'affaires qui fait encore partie de la catégorie de l'immigration économique et ainsi que les programmes pilotes tels que les aides familiaux, programmes pilotes agroalimentaires, programmes pilotes dans les communautés rurales qui, tous ces programmes mis ensemble, accepteraient autour de 8500 candidats. Il y a également le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, autour de 6000 candidats. Et donc, vous pouvez voir ici le programme des candidats des provinces. 80 800 candidats, c'est la cible prévue pour ces programmes-là. Et comme vous pouvez le voir, ça fait partie de la catégorie d'immigration économique. Si vous faites un total de ces 100 000 ici, plus les 80 000, c'est déjà autour de 180 000 candidats pour l'immigration économique uniquement. Dans la catégorie de la réunification familiale, il y a bien entendu autour de 80 000 demandes qui seront acceptées, demandes de résidence permanente. Et vous pouvez voir dans cette catégorie, il y a le parrainage des époux, des conjoints de fait, des enfants, des parents, ainsi de suite. Donc, le total pour le regroupement familial, c'est autour de 103 000 pour l'année 2021. Et pour les réfugiés, les personnes protégées, autour de 23 000, c'est la cible. Donc, vous pouvez voir cela également. C'est la même répartition pour l'année 2021 et 2022, ainsi que 2023. Donc, ici, nous sommes 2021, 2022, 411 000 et 2023, qui est la cible totale. Vous pouvez toujours voir que l'immigration économique, en tout cas la catégorie économique, prend la plus grande part de nouveaux immigrants qui sont requis. Si vous avez besoin d'aide avec vos démarches d'immigration,
ou simplement si vous avez besoin de consultation pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Surtout si vous êtes francophone, vous l'avez remarqué, il y a un bonus, des points boni pour les francophones. C'est le moment pour les francophones de tenter d'immigrer au Canada. La cible d'immigration francophone hors Québec, c'est autour de 4 ou 4,4%. Je pense qu'en ce moment, le Canada a atteint en 2019 seulement la cible de 2,6% de candidats francophones qui viennent s'installer dans les provinces hors Québec. Alors donc, si vous êtes francophone, n'hésitez pas, entrez en contact avec nous. Il nous fera plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous fournir l'information. Vous avez besoin de consultation, appelez Balkan Immigration Services. Vous avez besoin d'accompagnement, il nous fera plaisir de vous accompagner, travailler avec Balkan. Faire confiance à Balkan, c'est investir dans l'humain que vous êtes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.